Effectuer un dénombrement dans la rue peut s'avérer à la fois stimulant et gratifiant. Cet enregistrement a pour but de vous fournir des conseils et des directives sur la manière d'aborder les personnes dans un lieu extérieur de manière sécuritaire et dans le respect, mais aussi dans un souci de protection de leurs renseignements personnels et d'intégrité des données recueillies. Insistons d'entrée de jeu sur un point, votre sécurité personnelle est la priorité absolue. Vous pouvez d'ailleurs y contribuer en appliquant les conseils suivants. Veillez à ce que les membres de votre équipe et vous-même puissiez vous voir à tout moment. Restez ensemble. Lorsque vous êtes en groupe, restez à portée de vue les uns des autres. Restez dans des espaces ouverts lorsque vous parlez à quelqu'un et évitez les endroits isolés. Munissez-vous des effets personnels essentiels, tels qu'une lampe de poche, un cellulaire pleinement chargé, une carte de la zone d'énumération et de l'eau. Si vous ne vous sentez pas en sécurité à un moment quelconque de la rencontre, éloignez-vous. Il n'est pas toujours évident de déterminer si des inconnus sont en situation d'itinérance. Vous vous demandez peut-être quelle personne aborder. Faut-il se fier à sa première impression? Faut-il s'adresser uniquement aux personnes qui semblent en situation d'itinérance? La réponse est la suivante. Lors d'un dénombrement ponctuel, vous vous adressez à tout le monde. L'itinérance a de nombreux visages, et la meilleure façon de déterminer si une personne est en situation d'itinérance est de l'interroger sur sa situation en matière de logement. Certaines des personnes rencontrées ne voudront pas répondre aux questions. D'autres pourraient être incapables d'y répondre, par exemple, si elles dorment ou pour des raisons linguistiques. Dans ce cas, les observations pourront servir à dénombrer les personnes avec lesquelles vous n'aurez pas été en mesure d'interagir. Dans les cas où une personne passe manifestement la nuit à l'extérieur, par exemple lorsqu'elle dort dehors avec quelques effets personnels, il est possible de l'inclure dans le dénombrement. Vous pouvez utiliser une feuille de contrôle pour garder une trace des personnes avec lesquelles vous n'avez pas parlé. Le portrait de l'itinérance dans votre communauté que vous aurez dressé grâce au dénombrement ponctuel sera ainsi aussi complet que possible. Pour en savoir plus au sujet des feuilles de contrôle, des ressources supplémentaires sont offertes. Il est recommandé de se mettre à hauteur de la personne pour lui poser les questions. Si elle est assise, le fait de s'accroupir s'avère un moyen de la mettre plus à l'aise. Il est également recommandé que les deux sondeurs restent face à la personne pour que celle-ci ne se sente pas encerclée. Dans cette situation, il faut éviter de s'asseoir par terre et se tenir à une distance confortable d'environ 1 à 2 mètres de la personne. Si vous rencontrez une personne qui semble dormir, éloignez-vous afin de respecter son intimité. Notez vos observations sur la feuille de contrôle. Si vous craignez pour la sécurité de la personne à cause de la météo ou pour d'autres raisons, communiquez avec la personne ressource en cas d'urgence, dont on vous a remis les coordonnées lors de la formation. Lorsque vous vous approchez d'un abri de fortune tel qu'une tente, vous pouvez vérifier si une personne s'y trouve à l'intérieur en disant « Y a-t-il quelqu'un ?» Ensuite, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Paul. Je suis bénévole pour un sondage communautaire sur les besoins en logement et sur l'itinérance. Les renseignements recueillis ont pour but de faire le point sur les besoins en matière de logement et de contribuer à l'élaboration de programmes et de services visant à prévenir l'itinérance et à y mettre fin. Accepteriez-vous de sortir pour répondre au sondage? Bien sûr. Si la personne accepte de participer au sondage, vous pouvez passer aux questions. Si elle dit non, vous pouvez dire quelque chose comme « Je comprends, merci pour le temps que vous m'avez consacré ». S'il n'y a pas de réponse provenant de la tente, n'essayez pas de l'ouvrir ou de voir si quelqu'un s'y trouve. S'il est évident que quelqu'un se trouve à l'intérieur, remplissez la feuille de contrôle et éloignez-vous. Si rien n'indique qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, laissez la feuille de contrôle vide. Si vous voyez une voiture stationnée qui est occupée par une personne, vérifiez que la personne est réveillée en la saluant et en essayant d'établir un contact visuel. Si la personne dort et qu'il est évident que la voiture est utilisée comme abri, éloignez-vous et indiquez cette personne, y compris le lieu où elle se trouve et les indicateurs de l'itinérance, sur la feuille de contrôle. Si vous craignez pour la sécurité de la personne à cause de la météo ou pour d'autres raisons,
Communiquez avec la personne ressource en cas d'urgence, dont on vous a remis les coordonnées lors de la formation. En abordant un groupe de personnes, n'oubliez pas de veiller à votre sécurité personnelle et de respecter la vie privée des répondants. Tout d'abord, demandez au groupe si quelqu'un a récemment répondu à un sondage réalisé par une personne ayant un identifiant comme le vôtre. Si ce n'est pas le cas, montrez votre identifiant et présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Julie. Je suis bénévole pour un sondage communautaire sur les besoins en logement et sur l'itinérance. Les renseignements recueillis ont pour but de faire le point sur les besoins en matière de logement et de contribuer à l'élaboration de programmes et de services visant à prévenir l'itinérance et à y mettre fin. L'un de vous souhaite-t-il y participer? Lorsqu'un membre du groupe accepte de participer, vous pouvez lui proposer de lui parler un peu à l'écart du groupe. Vous donnerez ainsi un peu d'intimité aux répondants, ce qui contribuera à la qualité des données recueillies. Si plus d'une personne accepte de participer, chaque membre de l'équipe peut procéder individuellement au sondage s'il se sent à l'aise ou en confiance pour le faire. N'oubliez pas de rester dans un endroit ouvert où vous avez un contact visuel avec vos coéquipiers.